Si quelqu'un arrivait sur mon site web et qu'il devait garder l'essence en une phrase, ce serait quoi? T'auras beau avoir le meilleur site du monde avec un copywriting de fou, avec un super design, etc. Si derrière, quand t'appuies sur les boutons, ça marche pas et que c'est compliqué de trouver les infos, que tu vas perdre du monde juste à cause de ça. On a envie de faire pro. Et donc ça, au lieu de me rendre pro, ça va juste signaler à mon prospect que je suis comme tout le monde. On l'a dit. Est-ce que vous voyez ce moment où vous avez un prospect qui passe sur votre site parce que ouais, on a tous des outils, en tout cas moi j'en ai style Google Analytics, et en fait tu te dis putain mais il y a plein de gens qui sont venus sur mon site, mais derrière il y a aucune prise de contact. Genre t'as comme si t'avais des fantômes un peu dans tes stats. Est-ce que vous voyez ce Ouais, truc-là? très bien. Et du coup tu te demandes mais putain pourquoi? Attends, moi j'ai tout mis sur mon site, pourquoi le mec il m'a pas contacté? Bah, comment ça se fait? Voilà comment ça se fait. Ouais. Pourquoi le mec il m'a pas contacté? Et du coup, moi, c'est de ça que j'ai envie de parler là, parce que j'ai beaucoup de dirigeants que j'ai en appel, c'est des prospects, hein, tout simplement, qui savent très bien parler de leur activité. Ils m'en parlent vraiment, avec passion. Tu vois, quand je les entends en call, je me dis putain, mais ça a l'air génial. Il y a de l'intensité, il y a de la vision, il y a de tout. Et en fait, quand j'ai regardé leur site avant de les avoir eus, je vois rien de tout ça. Je pense que c'est important de parler de cette vérité qui se cache derrière les sites. Et cette vérité, c'est que souvent, il y a un décalage entre ce que tu es et la valeur que tu apportes et ce que ton site a laissé paraître. Finalement, le site, tu t'es dit, ouais, je le fais parce que je dois avoir un site. Et au final, il te dessert parce qu'en fait, il raconte pas du tout ce que toi, tu veux transmettre. Il y a des petits signaux, tu vois, comme ça, qui sont subtils, mais qui font que bah ton site il transmet pas la bonne image et donc du coup il raconte de la merde, et s'il raconte de la merde et j'ai ces stats fantômes et des gens qui achètent pas. Ouais, qu'est-ce qui leur manque? Bah en fait c'est pas vraiment qu'ils ont bâclé le truc ou qu'ils ont voulu mal faire ou ils ont fait ça Qui vite, veut c'est mal faire d'ailleurs? hein, ouais, voilà, qui veut mal faire? Non, personne veut mal faire. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, ils se sont dit, ouais, j'ai besoin d'un site, donc je vais faire un site. Mais ils ont voulu aller vite, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Il y a des raisons qui sont multiples en fait à ça. Et le truc, c'est que quand personne n'a pris le temps de d'allier le fond avec la forme, et ben justement, la vitrine qui est le site derrière, elle finit par renvoyer quelque chose qu'on ne veut pas renvoyer. Et c'est comme ça en fait que ça arrive, et c'est là que c'est ce fameux écart commence entre ce que tu es vraiment et ce que tu laisses percevoir. Mais en général, c'est pas parce que le site est absolument dégueulasse ou je sais pas quoi. C'est vraiment des petits trucs subtils, mais alignés les uns avec les autres, et ça crée cette mauvaise perception qui fait que tu rates en fait des opportunités clients. Après, est-ce que c'est pas cet effet justement de voilà, je dois, il y a ce côté un peu je dois faire un site. Donc tu vois Ouais, c'est déjà ça. la phrase elle part mal, et en fait quand tu le fais, ben si tu mets pas vraiment de stratégie marketing derrière, tu vas dire ok, il me faut une page d'accueil, et tu sais tu vas plus tu vas plus raisonner dans ce sens-là en disant ok, il me faut une page d'accueil, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Il me faut une page service, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et puis en fait, c'est là que tu vas vite tomber peut-être dans l'effet liste de courses en te disant voilà, faut que je fasse ma page, il faut qu'il y ait ça, 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 et puis du coup, faut que je la remplisse. Et tu sais, il y a cette espèce Ouais, c'est de... ça, de remplir, mais du coup, tu remplis avec du vide. Et en fait, je pense que aussi les entrepreneurs le font trop tôt, leur site web. On l'a tous vu, ça. Enfin, je sais pas, moi, je sais que quand je venais de me lancer, le premier truc que tu te dis, c'est ah bon, je vais faire un logo et un site. Sauf que quand tu viens de te lancer, t'as besoin de tout sauf d'un logo et d'un site. En fait, t'as besoin de bâtir ton offre, t'as De besoin de valider un trouver ton marché? positionnement, t'as besoin de valider ton marché, valider ta cible, etc. Et en fait, je pense que quand ils font leur site pour justement avoir cette vitrine et Pares Pro, en fait, ils ont pas le fond. Et le fond, c'est tout ce qu'on vient de décrire. Et quand tu fais sans fond, et t'essayes de meubler. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il se passe tout ça. Et je pense que si au bout de 2-3 ans justement là, quand t'as un petit peu de bouteille et que t'as bossé ton positionnement, que t'as bossé ta marque, tu sais quelle image tu veux renvoyer, tu connais tes attributs de marque, etc. Tu connais ta cible, tu connais ton offre. Et là, tu peux créer le bon fond et le bon contenu, qui soit visuel ou narratif pour ton site. Et là, c'est le moment justement de retravailler le truc. Du coup, tu parlais de petits signaux qui, mis bout à bout, ruinaient un petit peu tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces petits signes, justement? Et quel message ils envoient, parce que c'est ça qui est important. Alors souvent, voilà, je le répète, mais on a envie de faire pro. Et tout part de ce truc-là de je veux faire pro, et donc si je veux faire pro, il faut que j'ai un bon copywriting. Et en général, si je me dis ça, je tombe sur un copywriting qui va être assez lisse, je vais avoir des promesses qui vont être assez vagues, un jargon qui va être plutôt générique. Et donc ça, au lieu de me rendre pro, en fait, ça va juste signaler à mon prospect que
je suis comme tout le monde. Ça, c'est le premier signal. Ouais. Le deuxième, ça va être, tu vas utiliser des design templates, je sais pas, des formes graphiques qu'on a déjà vues partout. Tu vas pas avoir de singularité visuelle, c'est-à-dire tu vas avoir un truc propre, mais qui n'a pas vraiment de caractère. Et là, le message que tu vas envoyer à ton audience, c'est on vaut pas mieux que les autres. Ensuite, autre chose, tu peux avoir un UX qui va être compliqué, genre une navigation qui va être vraiment confuse, une structure de site qui va être pas bien pensée, ça va être difficile, voilà, de naviguer dessus. Et donc là, le message que tu vas envoyer, c'est en fait, le prospect, il va avoir la flemme de continuer, il va juste fermer ton site, donc il aura même pas le temps de voir la valeur que tu apportes. Mais surtout, le message final que tu vas envoyer, c'est on n'est pas fiable. Et là, ça, c'est le pire truc que tu peux envoyer, en fait. Je trouve que tu soulèves un point qui est super intéressant parce que quand on pense à son site, on pense souvent à ce qu'on va mettre dedans. Donc, on va dire qu'est-ce que je vais mettre comme image, qu'est-ce que je vais mettre comme texte. Et on pense pas, en fait, à l'expérience utilisateur et la conversion. Et c'est vrai que c'est super important parce que tu auras beau avoir le meilleur site du monde avec un copywriting de fou, qui est super convaincant et avec des belles images, avec un super design, etc. Si derrière, quand tu appuies sur les boutons, ça marche pas ou qu'ils sont pas au bon endroit et que c'est compliqué de trouver les infos que tu as besoin de Tu vas perdre trouver, beaucoup de gens, quoi. bah les gens, en fait, ouais, c'est ça. Les gens, ils te connaissent pas, ils vont pas aller se faire chier, en fait. Et donc, du coup, tu vas perdre du monde juste à cause de ça. Je trouve ça. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment un tout. Et sinon, tu as un autre signal. Je sais que c'est la mode là depuis quelques années de mettre des promesses qui sont super fortes, mais que derrière t'as aucune preuve concrète. Genre tripler votre CA en 90 jours. C'est génial hein, sur le papier. C'est une bonne leçon de copywriting. Sauf que ce que ça dit de toi, en fait, déjà, ça allume le côté alerte du cerveau des gens. Ils disent putain, alerte à bullshit quoi, en gros. Et ce que ça dit de toi, c'est on vend du rêve, mais derrière on fait rien en fait. On vend juste du rêve. Ah, on fait rien, on n'en sait rien. Après, Promesse, c'est promesse et preuve. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, là, je te parle de promesses sans preuve concrète. Si j'ai pas de preuve concrète derrière, c'est je vends du rêve, mais je le tiens pas. C'est juste que tu vas, on s'en fout de ce que tu fais. Ça se trouve, tu le fais vraiment, tu le doubles vraiment le CA. Mais encore une fois, quand t'es dans une réflexion de marque et de branding, t'es dans une réflexion autour de la perception. Et là, la perception, c'est du putain de bullshit. C'est tout, rien d'autre. Et donc, ouais, non, mais on est d'accord là-dessus. ensuite, t'as un autre truc, c'est, je le vois souvent, je le vois tout le temps ça sur des sites. Je comprends même pas qu'on puisse encore faire ça en 2025. C'est quand il y a pas de page à propos, genre il y a pas d'équipe, il y a pas de vision. T'as juste homepage, service, enfin voilà voilà ce qu'on fait, tu vois, c'est tout. Mais il y a pas de voilà qui on est. Et donc là, on va se dire bah il y a pas d'humain derrière la boîte. Et donc forcément, s'il y a pas d'humain, j'ai pas envie de te choisir. Et d'autant plus en 2025 où ça devient de plus en plus important avec le développement de l'IA, etc. C'est quelque chose maintenant qui est de plus en plus valorisé, quoi. Et de plus en plus important dans les décisions d'achat. C'est ça, c'est pas un accessoire, hein. Une page à propos, c'est obligatoire. Je sais que, par exemple, moi, dans les stats de mon site, c'est la page la plus visitée avant celle de mes services. Les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est très important pour pouvoir justement leur faire confiance, pas par curiosité malsaine ou je sais pas quoi. C'est juste savoir à qui j'ai affaire et du coup, cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance? Ensuite, on a des sites, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'UX. On a des sites où il y a trop d'infos. Il y a trop de messages différents, il y a trop de textes et du coup, il n'y a pas de hiérarchie dans le texte. Et donc là, le message que tu envoies, c'est bah on n'a aucune idée de ce qu'on veut dire, mais on le dit quand même. Confusion. Ouais, ou c'est un peu en mode démerde-toi, fais le tri toi-même, tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, c'est la confusion, mais t'as voulu tout dire en fait. On veut tout dire et du coup, on dit rien. Bah, c'est pas une question après de vouloir tout dire, mais c'est une question que t'as juste pas guidé la personne. Peut-être que t'as dit les choses de la bonne manière, mais en ne hiérarchisant pas les informations, tu n'aides pas ton utilisateur à faire le bon parcours dans sa tête et à voir ce qui est important. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une personne qui ne te connaît pas, qui arrive sur ton site, elle va pas tout d'un coup se dire OK, je lis tout de A à Z. Elle va commencer par scanner. Donc c'est là que ça va être intéressant de voir les grosses infos importantes en plus gros. Et ah tiens, ça m'interpelle. OK, j'ai envie d'en lire plus. Alors, t'as deux problèmes. Parce que t'as des gens qui veulent vraiment tout dire. Là où il y a vraiment trop d'infos, qu'il y a des messages qui sont noyés parce qu'il y a littéralement trop d'infos. Ouais. Et t'as des gens qui ont les bonnes infos, mais où la hiérarchie n'est pas claire. Et là, c'est plutôt de l'UX. Mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle de quand t'as vraiment trop d'infos, des messages qui sont noyés.
je limite une promesse par paragraphe, en fait, mais une promesse différente par paragraphe. Et ça arrive souvent parce qu'en fait, des fois, tu sais, ton service, il a tellement de bénéfices différents qu'en fait, tu ne sais plus quoi dire et t'es noyé toi-même dans ton propre service. Et donc, c'est un problème, à la fois un problème de hiérarchie, mais aussi un problème de trop d'infos, en fait. Oui, mais du coup, est-ce que c'est pas un problème juste du coup de positionnement à la base, en fait, et où derrière, t'as pas fait ce travail stratégique qui permet de clarifier les choses? Alors oui, mais du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on n'a pas le fond et donc du coup, ça crée ces petits décalages subtils, en fait. Donc voilà, mais en gros, c'est pas des erreurs graves à chaque fois, mais c'est juste que c'est des micro décalages qui vont s'accumuler et qui ensemble vont installer une espèce de confusion. Voilà. Et cette confusion, elle fait que bah ton prospect il repart, c'est tout en fait. Il se sent pas concerné, il s'arrête pas. Ouais, bah, d'où l'importance de bien gérer la stratégie avant de faire quoi que ce soit. Et moi, j'ai une question qui me vient, c'est du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes peut-être qui nous écoutent et qui se reconnaîtraient dans certains de ces signes? Comment on fait pour construire en fait un site qui est efficace et qui va convertir et qui va pas faire repartir les visiteurs sans avoir cliqué, sans avoir appelé, sans avoir acheté? Je pense qu'il y a plusieurs questions dans ta question et il y a plusieurs métiers pour répondre à ta question. C'est-à-dire que tu me dis ouais comment on fait un site qui convertit, c'est pas la même chose que comment on fait le bon site. Tu vois par exemple, déjà je leur conseillerais de repartir de la base, c'est-à-dire que je me pose avec mes cofondateurs autour d'une table et on définit notre positionnement de marque, notre positionnement de service, notre cible spécifique, le problème qu'on adresse, comment on l'adresse et notre vision à long terme. Déjà, je pose ça sur la table. À partir de ça, j'essaye de structurer mon site en fait et de me dire mais qu'est-ce que je vends, comment je le vends et en fait qu'est-ce que j'ai envie de dire. À partir du moment où j'ai ces messages là, et ben là je vais me dire oui bon bah du coup là je vais avoir besoin d'une homepage qui va raconter ça, j'ai besoin d'une page à propos qui va raconter notre manifeste ou notre vision, j'ai besoin d'une page service qui va exprimer comment j'adresse ce message et donc du coup là je vais essayer de tout redécouper par section et tout copyrighter. Mais vu que j'ai le fond, j'ai retravaillé mon positionnement, j'ai retravaillé ma vision, j'ai retravaillé le problème de ma cible. En fait, j'ai plus de problème parce qu'en fait, le fond est là. Et ensuite, c'est une question du X, c'est une question de design parce qu'aujourd'hui, oui, l'esthétique, ça compte. Hein, on est en 2025 et justement, tout le monde se montre. Donc, aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire du moche. Hein. T'es obligé d'avoir un truc qui monte ta valeur, qui impressionne, etc. Et donc après, t'as plusieurs métiers qui vont venir et tu peux pas tout faire toi-même, en fait. Donc oui, c'est con ce que je vais te dire, mais déjà retravailler la base. Ensuite, il y a un professionnel du copywriting, un professionnel de la brand et un professionnel de l'UX qui vont t'aider sur chacune de ces trois parties, quoi. Ouais, mais ça me paraît plutôt clair du coup. Ouais, mais du coup, en fait, j'ai fait un résumé extrême d'un truc qui prend assez longtemps à faire, tu vois. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est pas un secret. Un site, on sait que ça a un certain coût et au moins avec là ton explication, on comprend pourquoi. Parce qu'on voit en fait tout ce que ça implique pour avoir quelque chose qui fonctionne en fait. C'est ça, parce que aujourd'hui, encore une fois, en 2025, enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois qu'il y a en fait, c'est devenu une commodité de se montrer, de communiquer. Tout le monde le fait. C'est plus réservé à une élite qui ose, en fait. Tout le monde ose. Et donc, du coup, tu peux plus te permettre d'être moyen parce que t'es sans arrêt scanné, jugé, comparé par tes prospects. Et donc, t'as pas le luxe, en fait, de renvoyer la mauvaise image ou comme avant, tu pouvais te permettre d'avoir un site qui fait le job. Aujourd'hui, ton site, enfin, un bon site, c'est celui qui va impressionner parce qu'il reflète un positionnement, parce qu'il est juste, parce que l'univers est solide et sinon, bah, en fait, tu passes à côté et finalement, t'en rends même pas compte parce que ça fait juste partie du flot d'informations auquel qu'on te balance à la gueule chaque jour, en fait. Et moi, il y a un mot-clé que j'ai envie de prononcer, c'est le mot intention. Tout à l'heure, vous en avez parlé, le fait de se dire, OK, bah, je vais créer un site web parce que apparemment, c'est important d'avoir un site web, mais ils n'ont pas vraiment d'intention derrière. Et justement, le fait d'avoir l'intention de, OK, quelle cible on veut toucher, le positionnement, enfin, tout ce que tu as déjà dit, tout ce que vous avez déjà partagé. Et donc, une fois qu'on a cette intention, on peut être hyper clair sur ce qu'on va dérouler. C'est la vision, du coup. Ouais, c'est la vision, exactement. Et j'aime bien l'idée de big idea. C'est quoi? Tu vois, c'est si quelqu'un arrivait sur mon site web et qu'il avait en une phrase
il devait garder l'essence en une phrase, ce serait quoi? Tu vois, cette idée de big idea, tu sais, quand tu lances un projet, quand tu bosses sur un mood board, c'est quoi l'essence? C'est quoi la grande idée de ça? On s'en fiche, il n'y en a qu'une seule. Alors, ça, là, je suis plus loin, tu vois. Ouais, mais alors, attends. C'est facile pour les professionnels de la marque comme nous de faire ce genre de choses, mais le CIO lambda, lui, il a besoin d'outils justement pour trouver ça, et c'est encore plus dur de trouver l'essence. C'est pour ça que c'est un travail. C'est un long travail, mais du coup, moi, je commencerais par dire plutôt comment vous avez envie d'être perçu. Quels sont les attributs que vous avez envie que votre marque renvoie? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'air très intelligent? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'air haut de gamme? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'air rebelle? Et donc l'intelligence peut être un très bon attribut, mais en fait, il faut juste choisir les attributs principaux. C'est plutôt ça que je veux dire. Ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, en fait. Ça veut dire qu'il y en a qui vont pousser le curseur sur l'intelligence, là où d'autres vont le pousser sur la rébellion, en fait. Mais ça veut pas dire qu'ils sont cons. Ça veut juste dire qu'ils ont poussé le curseur ailleurs. En tout cas, c'est le premier truc que je ferais. Ouais. Et puis, si je dois conclure sur quelque chose, je dirais que aujourd'hui, avoir un site, c'est pas juste une question de faire pro, c'est une question de cohérence et de niveau perçu. Voilà, c'est vraiment ça. Peu importe que tu travailles ton site, que tu le veuilles ou non, il dit quelque chose de toi, donc autant que ce soit toi qui le choisisses et que ce soit à ton service et que ça t'amène tes prospects, plutôt que ce soit le marché en fait qui dicte ce que ton site et ce que toi tu racontes par extension. Lundi.